mercredi 14 juillet 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, le secrétaire d'État à l'économie, Alfred Metellus, a été licencié par le Premier ministre. La révocation de M. Metellus intervient alors que le chef du gouvernement et la ministre des Finances sont à couteau tiré en ce qui a trait à la décision à prendre concernant le prix du carburant. La grève des magistrats, largement suivie ce lundi au palais de justice de Port-au-Prince, réclame le renouvellement des mandats des juges arrivés à terme et le paiement de près de 2 ans d'arriérés de salaire. En mot d'ordre de grève de l'ANAMA qui annonce d'autres arrêts de travail la semaine prochaine si rien n'est fait du côté de l'exécutif pour satisfaire leurs revendications. En raison de la grève des magistrats, le Conseil électoral provisoire a annoncé ce lundi le report des inscriptions des candidats pour les prochaines élections à une date ultérieure. Le Sénat n'entend pas plancher sur les amendements à la loi électorale tant que les 9 membres du CEP ne seront pas en fonction, a déclaré ce lundi le président du Grand Corps de Sortie Modéra. Appelle par ailleurs les conseillers électoraux à surseoir sur toute activité concernant le processus électoral, soulignant que 5 personnalités ne sauraient engager une institution devant être constituée de 9 membres. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé ce lundi à Port-au-Prince un séminaire d'intégration du personnel des services d'appui aux entreprises. 50 jeunes sont appelés à recevoir pendant une semaine une formation dans le but d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans les provinces. L'actualité sur le plan international, Israël menace d'intensifier ses raids sur la bande de Gaza, mais plusieurs pays, dont l'Allemagne, la France, la Turquie et les États-Unis, proposent leur médiation au 7e jour des bombardements. Le nombre de victimes continue de s'alourdir, on compte jusqu'à 200 morts côté palestinien et plus d'1 millier de blessés. Des représentants de 86 pays pris part à la Première Guerre mondiale ont participé ce lundi au traditionnel défilé du 14 juillet à Paris, jour de fête nationale en France. François Hollande s'est engagé à réduire une nouvelle fois les impôts des Français en 2015. L'Allemagne euphorique après le 4e titre de champion de la Nationalmannschaft dimanche. L'Allemagne qui a dominé 1-0 l'Argentine de Lionel Messi en but de Götze en prolongation. Et du côté du Brésil, la presse annonce le limogeage du sélectionneur Luis Felipe Scolari par la Fédération brésilienne de football qui n'a pas digéré l'humiliation dont la Seleção a été l'objet après ses lourdes défaites en demi-finale et dans la petite finale. Voilà, mesdames et messieurs, pour les grands thèmes de l'actualité ce 14 juillet. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la révocation du secrétaire d'État à l'économie Alfred Metellus. La nouvelle a été annoncée tôt ce lundi par la primature. La mise à pied de M. Metellus intervient alors que le chef du gouvernement et la ministre des Finances sont à couteau tiré en ce qui a trait à la décision à prendre concernant le prix du carburant. Autre point de l'actualité, les magistrats étaient en grève ce lundi 14 juillet à l'appel de l'ANAMA. Cet arrêt de travail de 24 heures a paralysé le palais de justice à Port-au-Prince. Il vise à réclamer le renouvellement des mandats des juges arrivés à terme et le paiement de près de 2 ans d'arriérés de salaire. Au tribunal de première instance de Port-au-Prince, une session d'assises criminelles avec assistance de jury qui devrait débuter ce lundi n'a pu avoir lieu, déplore le doyen, maître Raymond Jean-Michel, rappelant que durant cette session, environ 200 dossiers doivent être entendus. Nous là, nous convoquons jury, imaginez, il faut me respecter. Moi convoqué jury pour venir participer à une session criminelle avec assistance des jurys. Anama lancé grève là. C'est droit Anama pour lancer grève là. Mon cas imaginer et citoyens ça qui la caillou qui ont activité personnelle yo, moi été convoqué pour venir dans session criminelle avec assistance des jurys parce que le gouvernement a une politique de 5E. Moi même me fait partie de et c'est état de droit. Et puis comme citoyen, c'est journaliste
et puis m'inviter en famille pour le venir comme membre jury. Et puis elle vient là, et puis pour me dire comme ça, bon écoutez, Anama lance son rêve, je ne pas travailler, son irrespect. Donc, chacun en ce qui le concerne. Donc, vous souhaitez, monsieur, tenir compte de ça? Bon, de toute façon, monsieur connaît ça, parce qu'on a un judiciaire pour les clôturer son session criminelle avec assistance des jurys. D'ailleurs, moi-même, je suis dans un bureau, commissaire gouvernement, je suis croisé dans le bureau, tout. Ça veut dire ni lui-même, ni moi-même, nous n'en postons. Le président de l'ANAMA se félicite du succès de la grève dans toutes les juridictions du pays. Le mot d'ordre de grève a été suivi à 100%, a dit en tout cas Maître Durand-Durette Junior, qui annonce déjà de nouveaux arrêts de travail la semaine prochaine si les revendications des magistrats ne sont pas satisfaites. Maître Durette déplore le manque de volonté de l'exécutif et juge insuffisant le renouvellement des mandats d'une vingtaine de juges la semaine dernière, rappelant que ce sont plus de 80 magistrats qui attendent que leur mandat soit renouvelé. Arrêt de travail, respecter Port-au-Prince à 100%. Prends l'autre juridiction, au niveau de Petit-Gouave, donnez à 100%. Au niveau de Saint-Marc, à 100%. Au niveau de Port-de-Paix, toute assise campée à 100%. Tout donné nous gagnons sorti dans la juridiction pour provinciale, c'est à 100%. Tout arrêt et tout ça n'a pas demandé aux magistrats de respecter à l'ordre de 100%. Mais nous connaissons le président CSPJA, qui a annoncé, le président de la Cour de cassation, qui a annoncé qu'il y a une rencontre primature, ANAMA et puis CSPJ. Jusqu'à présent, on peut dire. Bon, rencontre ça qui était annoncé, on était prévenu de lui depuis mercredi dernier. Week-end passé, pas rien qui fait. Absolument rien pas fait dans le week-end. Et magistrats eux-mêmes, c'est eux pour prendre destiné en main, nous prenons en main et je dis à notre dans l'arrêt de travail, nous sommes capables de constater son réussite, pas seulement Port-au-Prince, dans toute juridiction pays. Mais pour juste qu'il a continué, si ça n'a continué. Ça, c'est sûr que après journée de travail, ça, et arrêt de travail, ça, pas d'autres mots d'ordre pour semaine prochaine. Non? Côté n'a prend arrêt de travail, pas seulement pour une journée, mais pendant plusieurs journées, la chambre liée à toute activité à bloquer jusqu'à ce que l'exécutif là 10 mots pour le dire. Donc, volonté a manqué vraiment volonté de la part de l'exécutif. Et dans la liste, ça y a autour des CSPJ a commencé à voir pieds pour dire qu'il y a un non là-dedans que le pas de voyer. Donc, c'est dans la presse pour entendre. Mais m'attend une réaction CSPJ officiellement. Donc, 22 personnes sur une liste de 75, 80 personnes sont gouttes de l'eau dans l'océan parce que ont pile l'autre revendication. Qui a arrivé ça les magistrats, qui est publication de rapport là. Le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Carlos Hercule, dit avoir l'obligation morale de soutenir la grève des magistrats. Il est incompréhensible de l'avis de Maître Hercule que des juges qui doivent statuer sur des contentieux portant sur plusieurs millions de gourdes ne reçoivent pas leur salaire. Le bâtonnier de Port-au-Prince fait remarquer que dans certaines juridictions, il n'y a ni juge d'instruction ni juge de siège. Et cela est anormal, d'autant plus que l'exécutif prône l'état de droit, a-t-il souligné. De son côté, le président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Jean-Joseph Lebrun, plaide en faveur d'un dialogue entre l'ANAMA et l'exécutif en vue de régulariser la situation, soulignant que les revendications des magistrats sont justes et fondées. Si justice là est important pour l'État, même gens, il y a crié sur tous les droits, État de droit, État de droit. Pas de État de droit sans justice. Pas qu'à une justice sans magistrat. C'est magistrat qui force de production. Comment pour dire mon juridiction a fonctionné sans magistrat ou qu'on ait une juridiction qui va avoir un juge d'instruction? Une juridiction porte c'est fermé, il y a fermé parce que il n'y a pas ni juge d'instruction ni juge de siège. Mais quel est le message que vous envoyez? Donc le ANAMA Mandel, grève là, nous gagnons obligation morale pour nous soutenir parce que nous avons besoin d'une justice qui est fonctionnelle. Demander des gens pour la décider sur des conflits, des millions de dollars, et puis nous devons ne pas payer. Pendant que nous ne pas payer, nous avons fait l'autre bagaille. Nous avons fait carnaval, nous avons rien contre le carnaval, mais qui ça empêché que vous pensez avec les gens qui gagnent 21 mois d'arriéré de salaire? Qui ça veut dire exactement? Quel est le message que vous envoyez? Je n'ai pas besoin de cette justice. Je n'ai pas besoin de la justice. Nous avons pensé que le plus vite possible, responsable dans plus haut niveau, soit dans le niveau CSPJ ou bien exécutif, nous avons chita avec ANAMA pour une solution à la situation. Nous avons souhaité que la campagne la redit, c'est-à-dire nous avons une solution pour arrêter de pas continuer l'autre jour dans la semaine ou bien la semaine prochaine. Revendication juste, mais quand même, les injustices ont fait nous mal
parce qu'en tant que président quoi, nous avons des dossiers qui ont souffert, nous avons des décisions que le juge doit prononcer, etc. Mais nous ne sommes pas capables parce que bon mode de grève ou un arrêt de travail. C'est sa position, non? En raison de la grève des magistrats, le Conseil électoral provisoire a annoncé ce lundi le report des inscriptions des candidats pour les prochaines élections à une date ultérieure. Le Sénat n'entend pas plancher sur les amendements à la loi électorale tant que les 9 membres du CEP ne seront pas en fonction, a déclaré ce lundi le président du Grand Corps. Le parlementaire appelle par ailleurs les conseillers électoraux à surseoir sur toute activité concernant le processus électoral, soulignant que 5 personnalités ne sauraient engager une institution devant être constituée de 9 membres. Pour Joshua Simon Dera, il n'y a pas encore de conseil électoral. Dera met aussi en garde le chef de l'exécutif concernant l'organisation des élections sans la participation des principaux partis de l'opposition. Nous voyons une note pour dire que tout ça KEP ça fait cougner la pendant le complet. Le Sénat de la République pas ni engagé et nous demandons KEP à vous camper tout ça. Pas KEP, personnage à dans et institution et pour ne pas poursuivre comme usurpateur de titre et de fonction, il faut camper sur tout ça fait jusqu'à ce que KEP accomplit. Ça c'est position nous. Nous passons des jours, pour ne pas dire des mois, nous avons nos KEP complétés. Je vais parler des KEP équilibrés. Maintenant, il passe tout le monde dans le bêtise dans le pays, les présidents ou bien équipe exécutif là, ils ont manipulé et on poupée qui est Anel Alexis et on poupée elle n'a dit pour y mettre madame Mengual et madame Mengual n'a rien avec personnel en soi, mais il était clair que son monde qui travaille pour primature, son monde qui travaille pour exécutif. Donc nous allons parler de conseil électoral équilibré et pour employer primature mettre là-dedans. Donc ça c'est passé tout le pays dans bêtise et je pense que la classe politique là tout, c'est le moment pour assumer. Moi-même, m'inquiète pas sur tout ça qui a passé, c'est les bons jours, nous venons tout le pays à bloquer. Et c'est ça que l'exécutif a cherché. Moi-même, après dire là encore pour les gens qui veulent entendre, l'exécutif a gagné fin année pour faire l'élection législative. Sinon, pas personne, et pour moi, ce n'est pas moi-même, qui peut tolérer que l'exécutif qui par exemple fait l'élection du 3, pour faire stage, dans faire élection pour engager le futur politique pays. Non seule élection qui est élection président, élection pour sénatorial, élection pour député, élection pour magistrat, alors que c'est la première fois qu'on fait élection dans la vie, je ne sais pas si ça va je ne sais pas si degré honnêteté, degré crédibilité. Donc moi, je ne parle pas là-dedans. Si on va arriver à faire l'élection année ça, l'exécutif ça pour camper mon côté pour la garder l'élection qu'a fait dans le pays, mais là, on a fait. Sans transition, le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé ce lundi à Port-au-Prince un séminaire d'intégration du personnel des services d'appui aux entreprises. 50 jeunes sont appelés à recevoir pendant une semaine une formation avant d'être affectés aux différents bureaux départementaux du ministère du Commerce. Leur mission consistera à accompagner les entreprises départementales et la Chambre de commerce et d'industrie des différentes régions du pays en vue d'aider au renforcement de la production et du développement des petites et moyennes entreprises dans les provinces où l'accès au crédit est souvent inexistant, reconnaît le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo. Aujourd'hui, on a assisté à un événement majeur dans le cadre de la modernisation de l'économie haïtienne. Qui ça événement est? Eh bien, c'est vraiment un séminaire d'intégration de 50 jeunes qui fait recruter et qui peut vraiment alimenter la direction départementale, ministère Commerce et Industrie, en appui et en accompagnement des entreprises locales, donc départementales, mais aussi en accompagnement des chambres de commerce et d'industrie départementales. Nous connaissons que le ministère, là, il y a 2 ans, a fait un inventaire de ça, nous les produits emblématiques, produits typiques qui sont sur le territoire. Là. Nous avons un tableau ça, qui te montré dans chaque département qui produit, nous pensons qui produit nous joignent avec acteurs locaux, l'un fait inventaire là, qui produit que au plus fait dans la zone, que zone de capacité pour faire, mais qui problème il y a pour développer les produits ça. Le ministère Commerce et Industrie depuis 2 ans travaille en pile, non seulement pour le faire en politique d'accompagnement et de développement de PME, document ça pas encore officiellement officialisé, mais c'est un document que le ministère a préparé, et c'est sur la base de document ça que nous-mêmes nous faisons un ensemble de décisions. Nous préparer également inventaire là, nous préparer également un recensement d'entreprises dans le pays pour nous dire qui ça l'entreprise a fait. Nous parler de toutes questions ça, donc nous avons des outils pour nous gagner une compréhension de problèmes. Donc le programme ça que nous avons proposé là,
C'est un programme qui va porter ensemble de monde pour aller au niveau de chaque département pour valoriser sa mounio et sa mounio gagné. Il y a des moyens, mais tout moyen que nous pensons qui est minimum que Haïti a. Ça veut dire un espace de travail approprié. Ça veut dire des outils pour déplacer et des outils pour travail. Mais on va également formation et tous les outils que le ministère a développés. Par exemple, nous connaissons très peu d'entreprises dans le pays qui ont une carte d'identification professionnelle. Là, le ministère lui-même développé des outils qui sont déjà online, que vous pouvez mettre accessible à chaque direction départementale. Côté petits commerçants, côté n'importe qui entrepreneur, eh bien, la cabine fait un cadre d'identification professionnelle digitalisé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le secrétaire d'État à l'économie, Alfred Metellus, a été licencié par le Premier ministre. La révocation de M. Metellus intervient alors que le chef du gouvernement et la ministre des Finances sont à couteau tiré en ce qui a trait à la décision à prendre concernant le prix du carburant. La grève des magistrats, largement suivie ce lundi au Palais de justice de Port-au-Prince. Les magistrats réclament le renouvellement des mandats des juges arrivés à terme et le paiement de près de 2 ans d'arrêt de salaire, un mot d'ordre de grève de l'ANAMA qui annonce d'autres arrêts de travail. La semaine prochaine, si rien n'est fait du côté de l'exécutif pour satisfaire leurs revendications. En raison de la grève des magistrats, le Conseil électoral provisoire a annoncé ce lundi le report des inscriptions des candidats pour les prochaines élections à une date ultérieure. Le Sénat n'entend pas plancher sur les amendements à la loi électorale tant que les 9 membres du CEP ne seront pas en fonction, a déclaré ce lundi le président du Grand Corps. Dieu-Seul Simon-Dera appelle par ailleurs les conseillers électoraux à surseoir sur toute activité concernant le processus électoral, soulignant que 5 personnalités ne sauraient engager une institution devant être constituée de 9 membres. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé ce lundi à Port-au-Prince un séminaire d'intégration du personnel des services d'appui aux entreprises. 50 jeunes sont appelés à recevoir pendant une semaine une formation dans le but d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans les provinces. Israël menace d'intensifier ses raids sur la bande de Gaza, mais plusieurs pays, dont l'Allemagne, la France, la Turquie et les États-Unis proposent leur médiation. Au 7e jour des bombardements, le nombre de victimes continue de s'alourdir. On compte jusqu'à 200 morts côté palestinien et plus d'1 millier de blessés. Les représentants de 86 pays ayant pris part à la Première Guerre mondiale ont participé ce lundi au traditionnel défilé du 14 juillet à Paris, jour de fête nationale en France. François Hollande s'est engagé à réduire une nouvelle fois les impôts des Français en 2015. L'actualité sportive, l'Allemagne euphorique après le 4e titre de champion de la National Mannschaft dimanche. L'Allemagne qui a dominé 1-0 l'Argentine de Lionel Messi en but de Götze en prolongation. Du côté du Brésil, la presse annonce le limogeage du sélectionneur Luis Felipe Scolari par la Fédération brésilienne de football qui n'a pas digéré l'humiliation de la Seleção a été l'objet après ses lourdes défaites en demi-finale et dans la petite finale. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.